Je me tourne à présent vers Sandrine Gomez pour la revue de presse internationale. Et à la une de la presse internationale aujourd'hui, cet ancien espion britannique qui serait à l'origine du rapport controversé sur Donald Trump. Oui, c'est le Wall Street Journal qui a révélé hier que c'était un espion britannique qui serait à l'origine de ce rapport qui a été publié sur le site BuzzFeed. Je vous rappelle que ce rapport livre des informations compromettantes sur le président américain élu Donald Trump. Il évoque notamment l'existence d'une vidéo à caractère sexuel impliquant Donald Trump, notamment lors de déplacements en Russie. Alors la presse britannique se penche ce matin sur ces révélations. Le Daily Mail titre sur le Kremlin qui blâme le Royaume-Uni pour cette tempête autour de supposées frasques sexuelles de Donald Trump. Ici, Londres est clairement rendu responsable pour les agissements de l'un de ses anciens agents secrets. Alors depuis ces révélations, Christopher Steele, l'agent secret dont le nom circule désormais dans toute la presse, il a pris la fuite, il a en quelque sorte filé à l'anglaise. Le journal iNews titre « L'espion britannique se cache ». Il aurait juste eu le temps, raconte ce quotidien, de dire à son voisin « Prends mon chat » avant de partir. Il n'a même pas pris le temps d'éteindre la lumière. Donc on a tous ces détails. Un empressement car, nous dit ce journal, il craint cet agent secret désormais pour sa vie. Le Guardian va même plus loin. Il n'hésite pas à publier la photo de cet espion de 53 ans. Le journal de s'interroger pourquoi les services de renseignement américains ont-ils remis ce rapport alors qu'il n'existe à ce jour aucune preuve au président Obama et à Donald Trump. Réponse, parce que l'homme qui est derrière ce rapport est on ne peut plus crédible. Le journal britannique est allé à la rencontre de ceux qui l'ont côtoyé au MI6, les services secrets de Sa Majesté. L'un d'entre eux nous dit ici que Chris est un professionnel très respecté. Ce n'est pas le genre de personne qui se contente de ragots. L'homme a passé 20 ans dans les services secrets, notamment sous couverture au sein du bureau russe. C'est lui aussi, pour l'anecdote, qui aurait très vite conclu, nous dit le Guardian, que l'empoisonnement au polonium 210 d'un agent secret russe, Alexander Litvinenko à Londres en 2006, était un coup du Kremlin. Voilà pour toutes ces histoires d'espionnage dignes de la guerre froide. Et puis pendant ce temps, Donald Trump, lui, doit faire face à ce qui ressemble déjà à une mini-fronde. C'est le New York Times ce matin qui met au grand jour en fait ces désaccords au sein du cabinet de Donald Trump alors que celui-ci n'a pas encore été investi. Les derniers à désapprouver Donald Trump ce sont les membres de son cabinet, titre ce journal. Selon le quotidien britannique, les futurs membres de son gouvernement ont fait part de leurs divergences sur presque toutes les grandes politiques qui s'éloignent de l'orthodoxie républicaine, notamment surtout en matière de sécurité. Alors il y a l'exemple de Rex Tillerson, le futur secrétaire d'État, ancien PDG d'ExxonMobil, réputé proche du Kremlin, qui a notamment affirmé, on le sait, devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat, que la Russie et les États-Unis ne seront probablement jamais amis. Il a aussi rejeté l'idée d'interdiction d'entrée aux musulmans sur le sol américain, idée défendue par Donald Trump. Et il a aussi montré son désaccord après que Donald Trump ait fait savoir que le Japon pourrait, par exemple, se munir d'une arme atomique. Autre couac déjà, la divergence aussi affichée avec Mike Pompeo, choisi pour prendre la tête de la CIA. Il a vigoureusement, nous dit ce quotidien, pris la défense des services de sécurité, des services de renseignement américains qui étaient accusés ces jours-ci par Donald Trump de pratiques nazies. Alors, vu de Londres, pour le Guardian, ce chaos à Washington, c'est tout simplement le rêve pour les agents du KGB en période de guerre froide. L'aide des hackers russes pour favoriser l'élection de Donald Trump et qui déstabilise la plus grande démocratie du monde. Le dossier des frasques sexuelles supposées et ses désaccords ont pour résultat de paralyser le processus de décision et d'affaiblir les États-Unis. Tout ceci, voulu ou non, sonne comme une revanche de la Russie. Dernier mot peut-être clair, ou dernier trait de crayon, Achapat, le dessinateur du New York Times. Regardez ce dessin qui va suivre avec ce jeu de mots, Make
America Great Again, voilà, on le voit, devient Made Russia Great Again. La Russie de Vladimir Poutine est redevenue grande grâce au travail des hackers et aux dossiers syriens. On le sait, la Russie est devenue maître du jeu après avoir gagné aux côtés de Bachar al-Assad la bataille d'Alep à coups de bombardements. Merci beaucoup Sandrine Gomez, c'était la revue de presse internationale.